محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous remercions Allah pour l'islam et pour la foi musulmane. Nous remercions Allah pour cette belle religion qu'il a choisie pour nous. Nous le remercions. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré dignement. Allah nous a montré ce que nous devons faire pour notre bien, ce que nous devons éviter pour le mal qui en est avec ce qu'il nous défend de faire. Nous attestons que c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, ce qui est mauvais pour nous, de ce qui est bon pour nous. Ce prophète a tout dit avant de partir. Il ne nous reste qu'à pratiquer ces instructions. Que la paix d'Allah, le salut d'Allah, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons notre Seigneur Allah. Ce Dieu qui n'a d'égal, qui n'a de semblable et qui nous attend le grand jour. Nous serons tous présents sans un seul absent. Et là, ce jour-là, seuls ceux qui ont cru en Allah et l'ont craint lorsqu'ils étaient dans la vie seront sauvés. C'est pour cela, Allah nous a conseillé en plusieurs endroits du Saint-Coran, comme là où il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez votre Seigneur Allah, la vraie crainte, la crainte sincère. Et n'essayez pas de vous amuser sans avoir la crainte de Dieu dans vos cœurs le jour où la mort vous parviendra. Soyez toujours prêts en ayant la crainte de Allah en vous. C'est ici l'occasion de demander à Allah de nous assister pour que nous puissions avoir la crainte de Allah en nous partout où nous soyons. Mes chers frères en islam, nous sommes une fois encore revenus sur le problème de l'alcool et de la drogue. Pourquoi? Parce que c'est un problème récurrent. C'est actuel. C'est quelque chose que nous devons accentuer. Surtout sur la drogue. Si l'alcool a été vu et connu et que bon nombre de gens ont compris qu'il faut l'éviter, il y a la drogue qui est là, qui est en train de sévir, qui est en train de faire des rages
dans la société en général, chez nos jeunes enfants en particulier, c'est les victimes, c'est la cible préférée de Shaitan, les jeunes. Or, les jeunes sont avec les parents. Et c'est nous, les parents. Alors, nous, les parents, nous devrions être vigilants. Je l'ai dit, je leur ai dit, et je continuerai toujours à le dire. La responsabilité des parents en ce qui concerne le contrôle de leurs enfants. Le contrôle. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous avez confiance à votre enfant, cela n'exclut pas qu'il faut le contrôler de temps en temps. L'ennemi déclaré de l'homme est là. Shaitan est là. À travers la mauvaise compagnie de vos enfants. Oui. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir être vigilant envers vos enfants, il faut connaître le mal de la drogue. Si vous connaissez le mal de la drogue, les méfaits de la drogue, les conséquences de la drogue, là vous allez comprendre que c'est le pire danger qui se trouve dans vos demeures. Alors vous allez prendre des précautions. Mais si vous prenez la chose à la légère, l'enfant commence à être paresseux. Il commence à s'absenter de l'école. Il commence à trop dormir. Il commence à ne pas faire des travaux ménagers. Il commence à ne pas bien répondre. Il commence à s'absenter de la mosquée, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont là des signes palpables qui démontrent que votre enfant est en train de dérailler. Mes chers frères en islam, la religion islamique prend beaucoup d'importance pour le cerveau, le mental. Le mental. Parce que Allah s'adresse avec des gens qui ont le mental, qui ont le cerveau, qui comprennent. Allah s'en fiche des fous. Allah s'en fiche des drogués. On parle et l'islam et les adorations s'adressent uniquement pour les enfants ou bien les hommes qui ont leur faculté mentale en pleine situation. C'est pour cela l'islam ne veut pas qu'on s'amuse à laisser gâcher notre mental, notre capacité mentale, notre faculté mentale. Ici, l'islam vous dit de prendre soin de votre mental. Sinon, si vous faites perdre votre mentalité, votre cerveau, mais c'est fini. Un petit exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné dans un hadith. Il dit un roi un jour. Le roi fait partie de Banu Israël. Il a capté un croyant et lui a demandé s'il veut qu'il le laisse partir sain et sauf, il doit faire certaines choses. D'abord, il lui dit, ou tu prends l'alcool, ou bien tu tues un homme, ou bien tu fais l'adultère, ou bien tu manges la viande du porc. Il a présenté les quatre possibilités.
ou tu prends cet alcool, ou tu tues cet enfant, ou bien tu fais l'adultère avec cette femme, ou bien tu manges la viande du porc. Et je te laisse partir si tu fais un des 4 choses. Mais si tu refuses, je te tue en même temps. Le gars a pensé et il a dit non. Parmi les 4 choses, ce qui est moindre que je peux faire pour m'en sortir, je vais prendre l'alcool. Pour lui, l'alcool, c'est la moindre des choses. Et quand il a pris l'alcool, tout ce que le roi lui a demandé de faire, de choisir, il en a fait tout. Parce qu'il a pris l'alcool, il a perdu sa mentalité. Il n'arrive plus à discerner les bons, les mauvais, ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Alors, il a tué l'enfant, il a fait l'adultère et il a mangé la viande du porc. C'est tout simplement pour qu'on nous donne l'idée sur la drogue. La drogue et l'alcool, c'est la même chose. Je l'ai dit dans le sermon passé. C'est la même chose. Quel que soit le don qu'on donnera à cette drogue, elle est, selon la jurisprudence islamique, elle est de la même maison catégorie que l'alcool. Donc l'alcool va gâter la mentalité de votre enfant et vous allez le perdre définitivement. Que Allah nous préserve. Deuxièmement, celui qui prend l'alcool ou la drogue, il n'a plus de foi. La foi musulmane n'est plus avec lui. Même s'il le prononce, elle n'est pas acceptée. Le prophète sallam a dit, celui qui consomme la drogue n'est pas croyant. Quelque part, il dit, celui qui croit en Allah et le jour de la résurrection, qu'il ne prenne pas l'alcool. Troisièmement, ce qui est plus grave, c'est lorsque vous consommez l'alcool, alors vous vous adonnez à la malédiction de Dieu. Allah maudit celui qui prend la drogue, l'alcool, Allah le maudit. Allah, selon le hadith du prophète sallam, Allah a maudit 10 personnes qui s'approchent de l'alcool, qui manipulent l'alcool. 10 personnes, 10 catégories de gens. Dans le hadith, le prophète a dit, Allah a maudit l'alcool elle-même, ou bien la drogue. Et Allah a maudit celui qui la boit. Et Allah a maudit celui qui donne à boire, même s'il ne consomme pas. Quand il donne à boire, il est lui-même maudit. Ou sont les gens qui ont des amis non musulmans, ils achètent les boissons alcoolisées et il dit, j'ai fait cadeau à mon ami musulman, mais moi je ne prends pas. Toi qui as donné et celui qui a consommé auprès de Allah, vous êtes les mêmes, vous êtes maudits. Allah également maudit celui qui vend l'alcool. Un musulman qui vend l'alcool, lui-même il est maudit. Allah également maudit celui qui achète, même si ce n'est pas pour conseiller, pour consommer. Il achète pour revendre, ou il achète pour donner. Le vendeur et l'acheteur sont maudits. Également, Allah a maudit celui qui prépare l'alcool. Et Allah a maudit la machine qui prépare l'alcool. Allah a également maudit le transport de l'alcool. Celui qui transporte l'alcool, ou bien le moyen de transport par lequel on prend l'alcool. Allah a également maudit l'argent de l'alcool. Tout ceci, ça, c'est la malédiction de Allah. C'est-à-dire que votre enfant, quand vous le laissez consommer l'alcool, il est maudit. S'il est maudit,
ça veut dire qu'il n'aura plus la clémence de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant, il va échouer dans sa vie. C'est fini. L'enfant n'a plus de futur. Tout ce qu'il fera, l'école, ça ne marchera pas. S'il laisse l'école, il travaille, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est fini. Vous avez perdu votre enfant. Il est vivant, mais vaut mieux qu'il meure. C'est ça le problème. Alors, mes chers frères et amis en islam, soyez très vigilants et regardez un peu tout ce qui se tourne autour de vous en ce qui concerne vos enfants et que Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en secours. Muna wa Allah godiya, muna salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bayan haka yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah musamman a wanga lokaci wanda mutane ba sa tsoron Allah. Abubuwa da suke faruwa wanda kowa yake gani yau da kullum yana tabbatar da cewa mutane ba sa tsoron Allah, kuma mutane ba sa tunawa cewa ko ta rana da take zuwa za su tsaya gaban Allah. Duk abin da suke yi na alheri da na sharri, Allah ya bincike su. Mutane ba sa tuna da wannan ranar. Saboda haka, wallahi mutane na abubuwa daban-daban. In kana jin labari, ko baka gani ba, in kana jin labari, za ka tambayi kanka cewa anya masu yin haka musulmai ne kuwa? Babu imani. Yasa Allah ya mana kashedi a wurare da kada ku sake kuna taka dokokin Allah har zuwa ranar da Allah ko da mai tafiya da ku ya tafi da ku. Dan shi kada ku sake mutuwa ta zo maku face kuna masu cikakken miƙa wuya da tsoron Allah. Allah ka sa mu cika da imani da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, na sake dawowa da maganan ƙwaya, da maganan ƙwaya ɗan uwan giya. Abin da yasa na ce ƙwaya, ita giya tana da ‘yan uwa, daga cikin ‘yan uwayenta ƙwaya da mutane suke sha, musamman a cikin mutane matasanmu. Da yawa ba su ɗauka cewa wato abin haramun ne, so a wurinsu giya ne kawai haramun na ruwan nan. Amma duk ƙwayan da za ka haɗiye, hankalinka ya juye, ana sanyi kai kana zufa, ana zufa kai kana jin ɗari. Lokacin da mutane suke cikin ni'ima, jin daɗi, kai kana cikin baƙin ciki. Al'amura duka sun juye maka, baka san darajar mutane ba, ba darajar iyaye, abin da aka hana ka shi kake yi da sauransu, wannan ba komai ba ne, lahani ne na ƙwaya. Mun fara bayani a wancan sati, muna ci gaba da bayaninsa saboda abin muna maimaitawa, muna sake maimaitawa, ya zama ruwan dare gama gari. Yawancin samari musulmi sun shiga cikin wannan tarko na shaiɗan. Dama makiyan musulunci, Yahudu da Nasara suna Allah Allah, ya za a yi matasan musulmai su sake addini. Domin aka ce maka matasa na rike da addini, to addini zai ci gaba kenan. Tsofaffi mutuwa za su yi. Amma matasa kafin su mutu akwai lokaci za su rika addini ya ci gaba. Amma in aka samu matasa ‘yan ƙwaya da su da dabbobi sun zamo ɗaya, addini bai da wanda za su ciyar da shi gaba. Shi ya sa maƙiyan musulunci suke watsa ƙwaya a duniya, suna rabawa, ana haikawa a ƙasashe daban-daban domin matasa su zama mashaya. Allah ka kare mu, ka kare mana su. Da shi ‘yan uwa musulmi, al'amarin yana da muni fa,
ba abu bane wanda za a sake, abu ne wanda yake yaduwa a yanzu fa, yana yaduwa ne. Gidaje ɗaya ne wanda wannan bala'in bai shigo ba, gidaje ‘yan kaɗan ne, ya shiga gidaje da dama, in ma ba mai gidan da kansa yake shan ƙwaya ba, ɗansa, ‘yarsa, saboda mummunan mu'amala da abokannai na banza, kamar yadda muka faɗa a baya. Mala in kaga ɗanka yana kasala, bai son tashi, yana yawan kwana, yana saura kan gado, abinci ma sai an kai masa ɗaki, baya zuwa makaranta, baya zuwa lekol, sai wata rana, in kaga ɗanka bai zuwa masallaci, bai shiga jama'a, in kaga yana wa'insu maganganu, in ka tambaye shi bai iya magana, ko in zai magana da fushi yake magana, ba wuya ya kai bakar magana wa iyayensa, yana dukan ‘yan uwa ƙannensa, babu dai fahimta, ya canza hali ba abin da ka sani mishi ba. Malam, ka binciki wannan yaron tun abun bai nisa ba, domin matsalan abun kwakwalwa ne abun yake taɓawa. In ya samu gindin zama a kwakwalwa, fit da shi sai dai wani iko na Allah. Kwaya ba, Allah ka raba mu da kwayar. Dan shi mallam jama'a kuma yadda hankali sosai. Abin da yasa yawancin iyaye ba su cika damuwa ba, da farko ba sa ganewa. Idan kuma suka gane, sukan ɗauki abun kamar haka dai ya zo ya bari domin kaza. Matsalar idan ya shiga shan kwaya da shi da mashayin giya a shari'ar musulunci ɗaya ne, da giya da kwaya ɗaya ne. Da farko yana ɓata hankalin yaro ne, ka rasa mutum kenan fa. Wallahi in ɗanka ya fara shan kwaya, kai ka rasa mutum kenan. Da shi da gawa duk ɗaya ne, bai yi maka amfani, ba zai yi wa kansa amfani ba, balle wa al'umma amfani. Hankalin ya tafi shi kenan. Misali kaɗan da annabi ya bamu a cikin wani hadisi, wai wani sarki ne lokacin Banu Isra'ila ya kama wani mumini, da ya rike shi, wai zai gwada imaninsa, sai ya ce, to na kama ka, ko in kashe ka, ko ka aikata ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa, ko ka sha giya, ko kuma ka kashe wannan yaron, ko ka yi zina da wannan matar, ko kuma ka ci naman alade. In ba ka yi ɗaya daga cikin hudun gaba, kashe ka zan yi. Sai mutumin ya tunane ce, a'a, cin naman alade da zina da kisa, ai wannan miyagun abubuwa ne, garan sha giyan nan. Sai ya sha. Malam giyan nan da yake bai saba sha ba, bai taɓa sha ba, da ya sha gaba ɗaya sai cikin ƙwaƙwalwansa ya juya. Yanzu naman alade ya zama masa naman rago, abin hankalin shi ya juya, ya ci naman alade. Ɗan nan ya mayar da shi dabba, ya yanka yaro. Ita matan ya mayar da ita matarsa, ya kwana da ita. Duk abin da aka ce bai da kyau duka ya aikata su, don mai hankali ya juya. To haka nan ne, ɗan ƙwaya haka yake, abin da bai da kyau shi zai yi. Allah ka tsare mu, shi yasa mai da hankali. Abu na biyu, duk wanda yake ɗan ƙwaya mashayi, to imani ba maganan imani da shi, ba ma maganan imani da shi. Akwai hadisai da suka ce kwana 40 in yayi sallah ba karɓa, matukar yana sallah kwana 40 Allah ba zai karɓa ba. Kai in ya mutu ma giyan na cikinsa, yayi mutuwar jahiliya, yayi mutuwar jahiliya ne. Sana Nabi ke cewa duk mashayin giya ba mumini bane. A lokacin da ya zo shan giya an cire masa rigan imani. Wani wuri annabi yake cewa bai yi imani da Allah ba da ranar tashin kiyama, duk mashayin giya, duk mashayin kwaya ba shi. Ka zo ka zauna cikin masallaci ana sallah da kai, wai kai ka zo sallah, ba ka da sallah. In kuma baka je masallacin ba kuma kai ba karɓa, in kuma baka zo ba ka zama kafiri kenan. Babban matsala shine tsinuwa. Duk wanda yake sha
yake shaye-shaye ko giya ko kwaya ya shiga cikin tsinuwar Allah. Naka ce maka tsinuwa shine rashin rahaman Allah, kai da samun rahaman Allah ya ƙare a rayuwarka ta duniya, kwata-kwata ba kai babu rahaman Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da giya Allah ya tsine ma mutane bangare ɗaya 10. Allah ya tsine ma giya da kanta. Yasa ko gida baka aje giya, domin da ka aje giya cikin gidanka, gidan gaba ɗaya an tsine ma gidanka. Duk gidanka gaba ɗaya an tsine masa saboda giyar da ka aje ko kwaya. An tsine wa giya, an tsine wa mai shan giya, da wanda ya bayar da giya kyauta a sha, mai shayarwa an tsine masa shi ma, ko baka sha ban ka ba wani na masu abokannai na arna, wayan ana wani sallan arna waye sai giya ya bashi, ko kuma wani ya baka giya wai dan baka sha sai ka karba sai ka ba wani arne. Har yanzu wanda ya baka kace ku ba ruwanku da wannan, baka ma karba. To an tsine wa mai sayar da giya, ko shi musulmi ne yana cikin tsinuwa. Da wanda yake sayan giya an tsine masa, da wanda yake matse ma'ana wai ke dafa giya an tsine masa, da abin da ake dafa giyan kansa tsinannen abu ne, da wanda yake dakon giya yana azawa ya kai, shi bai sha amma aikin shi ne azawa, da abin da ake ɗora wa giya kamar mota, in ka sai mota ka kai gidan giya ta ɗauka, to da kai da motar naka duka kun tsinu. Haka kuma an tsine ma dukiyan giya, kuɗin giya. Jama'a wanga tsinuwa game da giya kaɗai kenan, ko ƙwaya. A taƙaice mu mayar da hankali, ba mu shan giya, ba mu mu'amala da giya, amma akwai abokan giya ƙwaya da suke kewaya a gidajenmu, mu mayar da hankali. Mu sa ido yaranmu su rika mu'amala da mutanen ƙwarai. Mu kuma yawaita addu'a, Allah ya kare mu, ya kare mana iyalinmu. Allah ka kare mu, ka kare mana matasanmu. Allah ka kare mana matasanmu. Allah ka shiryar da su, wanda suka fada cikin wannan tarko, Allah ka daidaita al'amarinsu. Mutane, kaga babban mutum dattijo, malam ba kyau. Har shekaran jiya wani ya hayo wurina, ya ce malam ina neman taimako ne, dattijo. Wallahi in gaya muku kwaya ba giya ba, kwaya ya sha. Na ce ka bari zuwa anjima ka dawo. Malam irin yanda yake tafiya yake ta yana kawowa, abin da akwai ban tausayi. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ubangiji Allah muke roko, mara lafiyan mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiyan mu Allah ya kara masu lafiya, magabatan mu Allah ya ji kansu. Muna roƙon Allah ranar da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Harkokinmu na yau da kullum Allah ya sa mana hannu. Ƙasashenmu da ke fama da ‘yan ta'adda masu kashe mutane babu gaira babu dalili, Allah mun sa su a hannunka. Kai ka yi maganinsu, ka hallakar da su, ka tona asirinsu, ka bayyana waɗanda suke taimakonsu. Allah ka wargaza su, ka sa al'umma annabi ƙasashen ga namu su zauna lafiya, su bauta maka cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.